À quel moment on peut considérer que l'on accueille la non-dualité? À quel moment on a réussi à concilier les deux polarités de la dualité? À quel moment on arrive à se rendre compte que chacune des parties de la dualité était comme deux faces d'une pièce, qu'elles sont nécessaires l'une à l'autre et que l'on ne peut pas les dissocier. Donc on atteint cette perception une fois que l'on a accepté l'idée qu'il n'y avait pas de combat entre l'un et l'autre et que l'on a accepté l'idée que on ne passait pas de l'un à l'autre. On ne passait pas d'une polarité à une autre polarité. Alors ce qui est génial avec... ça peut illustrer le propos. Ici, on est sur un lieu mégalithique. On est sur une allée couverte. Et il faut considérer que il y a 5000, 6000 ans, c'était recouvert de cailloux totalement. Et en fait, c'était une sorte de boyau sous terre, une sorte de grotte, dans laquelle les personnes se dirigeaient. Et c'est très intéressant de s'imaginer des personnes qui imaginent et qui fassent le rituel d'aller sous terre, d'être dans le noir, dans la pénombre, coupé de la réalité. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, comme je visite pas mal de lieux mégalithiques, je me suis posé la question, tiens, au fait, mais ça servait à quoi? Donc, j'en avais quand même des indices, mais pour l'illustrer, c'est intéressant de se dire, tiens, au fait, mais aujourd'hui, de manière contemporaine, comment se traduisent dans notre vie du quotidien ce qui se passait dans ces sites sacrés à l'occasion de leur rituel. Et en fait, la réponse qui m'est venue, ce sont les salles de cinéma. Donc en fait, sans qu'on s'en rende compte, quand on va au cinéma, on fait la même chose, un petit peu, où c'est très parallèle, avec des personnes qui s'engouffraient dans les boyaux sous terre pour être comme ça coupées de la réalité. Quand on va au cinéma, on se retrouve dans le noir, on se retrouve coupé de notre quotidien et on se met dans un accueil complet du film qu'on nous propose. Et on vient là éprouver les émotions, les bonheurs, les rires, les joies, les peurs, dans notre siège du cinéma, et on est les observateurs, spectateurs de ce qui nous est présenté. Donc, il y a cette acceptation de se couper de notre réalité du quotidien, de notre vie de tous les jours, pour se mettre dans un espace contraint, qui est celui de la salle enfermée, dans le noir, et on ne vient là que pour la projection du film. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que on se met soi-même dans un espace contraint et limité pour aller voir un film, et souvent ces films, comme pour un livre, sont des fenêtres qui nous ouvrent à des nouveaux champs de conscience. Donc on va dans la limitation de notre expérience de vie pour s'ouvrir à quelque chose d'autre qui n'est pas de l'ordre de notre quotidien, par l'intermédiaire du film. Et c'est exactement ce que venaient faire les personnes dans ces lieux de sites sacrés. Ils se coupaient de leur réalité, ils rentraient dans des transes chamaniques,
et ils avaient comme ça une connexion avec l'invisible parce qu'ils se coupaient de la réalité et ils rentraient dans leur intériorité, et c'est comme s'ils rentraient dans la maman terre pour se mettre en lien avec la nature, les esprits de la nature et d'autres niveaux de fréquence. Ce qui est intéressant, c'est cette acceptation de ces deux facettes de la dualité, c'est-à-dire qu'on va dans une limitation pour s'offrir les possibilités d'ouverture. Et on pouvait se poser, ou on peut se poser la question, mais au fait, dans ma réalité, est-ce que je suis simplement un acteur, un comédien, un spectateur, un créateur? Et c'est très intéressant de prendre ce parallèle avec le cinéma, le film, parce que quand on va voir un film, on est totalement spectateur, mais on éprouve intérieurement les scènes, on vient les éprouver émotionnellement. Il se passe des choses dans notre champ psychique, et parfois on est vraiment très bouleversé, transformé, et un film nous marque, nous imprime, et a travaillé dans notre intériorité. Et on en a été essentiellement spectateur. Mais pour aller au film, encore fallait-il qu'il y ait des auteurs du film, encore fallait-il qu'il y ait une écriture, une invention. Et ici, dans notre immersion dans la dualité, dans la vie en incarnation, comme on polarise notre situation, elle nous semble souffrante, éprouvante, on aimerait bien avoir la capacité de la changer, de la transformer, et c'est là où on passe dans une polarisation de notre expérience, et on aimerait bien être les créateurs, les transformateurs. Et on aimerait bien être tout à la fois. On aimerait bien être à la fois les comédiens, changer de ligne de temps, et se dire avec mes petits protocoles, avec ma transformation vibratoire, eh bien je vais transformer ma réalité. Et personnellement, je pense qu'en aucun cas, on a la capacité de transformer notre réalité d'une vie sur Terre. À mon sens, elle est programmée et elle est écrite à la virgule, à la parole, et ce que je dis là. Toute la trame a été écrite, et j'accepte cette idée de ma totale incarnation acceptée comme une écriture, que je ne peux en rien changer à partir du moment où je ne me sens pas dans une expérience limitée qui serait contre moi. Si j'imagine que je suis dans un être, toujours avec ce processus de la linéarité, qui serait une source, une étincelle d'âme divine, et qui serait dans un chemin d'expansion, forcément je vais m'imaginer des oppositions, des contradictions, des opposants, des rivalités visibles et invisibles qui m'empêcheraient d'être dans une ouverture de conscience. Alors que ce n'est pas le propos, ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est justement d'accepter cet espace contraint de l'incarnation comme support à ouverture de conscience. Ou de bénéficier de cette expérience. Et c'est ensuite, à l'après-vie, éventuellement, que je peux en faire la synthèse, la critique, le décryptage. Éventuellement, il se passera plusieurs expériences entre l'avant-vie, la vie et l'après-vie. Mais comme nous sommes totalement plongés dans l'expérience, on a l'impression que c'est ici que ça se passe, et tout se passe. Et il y aurait aussi cette identification à l'ego divin, en se disant, oui, mais
je suis la source, je suis le grand tout, donc il suffit que je vibre bien, que je trouve mes protocoles, et c'est moi qui vais orchestrer toute ma vie à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas lâcher l'idée du libre arbitre. Ce qui fait que tant que l'on n'a pas accepté, accueilli le fait que la dualité était toujours avec deux polarités, yin et yang, qui sont en mariage d'amour et qui ne sont pas dans les apparences en opposition, eh bien, je vais toujours rechercher à passer d'une dimension à une autre. Je vais essayer de passer du yang vers le yin, de l'ombre vers la lumière. Et je vais me mettre dans ce mouvement-là tout le temps. Et je vais aller me mettre en relation avec d'autres personnes pour m'accompagner dans ce processus de passage d'une polarité à une autre. Donc au début, dans le personnage de vie, dans la recherche d'un métier, c'est comment je vais essayer de trouver mon abondance, comment je vais essayer de passer de la pauvreté à la richesse, de l'inconnaissance à la connaissance, de l'apprentissage à l'excellence, et on passe toujours d'une polarité à une autre. Et puis après, quand on se place dans le champ de la spiritualité, avec tout ce que cela veut dire comme paradigme de la transformation, avec l'espoir de passer d'un paradigme à un autre, eh bien on continue le processus. Donc, tant que je suis dans la polarisation d'une des polarités, eh bien, je vais me faire croire que je passe de la vulnérabilité à la toute-puissance, de la tristesse à la joie, de la fatalité à l'espoir. Et je vais croire ça pour moi-même, et je vais croire que je peux éveiller les autres personnes dans cette transition de l'ombre vers la lumière, en tant que thérapeute, en tant que coach de développement personnel, et de cette idée de la limitation de conscience vers l'ouverture de conscience. Ce sera toujours comme ça, d'un passage d'une polarité à une autre. Et je vais être dans un mouvement, une bagarre, une lutte, qui sera toujours comme ça, dans cette activation de mon être, en relation avec les autres. Et plus je vais être dans une dépolarisation, une acceptation, moins je vais être dans l'agitation de mon être, moins je vais être dans le mouvement avec le collectif, et plus je vais être dans une certaine forme d'isolement, d'ermitage, d'incompréhension avec le collectif, parce qu'on se rend compte que cette histoire de non-dualité, le vivre, l'éprouver au quotidien, n'est pas l'expérience de 95% des personnes de la planète. Donc ce qui fait que c'est pas quelque chose qui fait rêver, et c'est pas quelque chose qui transforme la vie. Tant que je pouvais être dans le coach, le thérapeute, le développement personnel, la transformation de soi, je pouvais espérer changer le monde, me transformer, changer ma réalité et passer d'une polarité à une autre, de l'impuissance à la toute-puissance. Et il y a un moment, ce n'est plus le sujet. Il n'y a plus cette promesse tournée vers les autres et tournée vers soi-même de cette transformation, d'un mal vers un bien, d'un moins vers un plus. Les deux polarités font corps ensemble. Donc j'accepte et j'accueille un état de conscience qui fait que en moi coexistent l'ombre et la lumière, le yin et le yang, mais en moi coexistent la pauvreté et la richesse. Ma très grande vulnérabilité physique et de temps en temps ma puissance. Les deux coexistent.
mais je ne peux plus promettre à quelqu'un je vais te soigner, je vais te guérir, il n'y aura plus de blessures. Et quand tu seras dans la non-dualité, tu ne seras plus dans la bagarre et tu seras dans l'amour. C'est tout le contraire. Ici, en pleine dualité, cette dualité, c'est l'amour. C'est cette dualité et cette illusion de deux protagonistes qui se chamaillent, qui crée l'agitation du monde, qui crée la vie, et qui crée cette illusion collective au bénéfice de nos limitations et de nos ouvertures de conscience en simultané. Donc, je suis dans le film, je suis acteur, comédien, mais en aucun cas j'en suis le créateur et je ne cherche surtout pas à l'être ou à m'imaginer l'être. Je me suis enlevé de tout ça aussi. Bisous!